Le Bitcoin a atteint un record indésirable. Personne ne l'attendait, mais c'est arrivé. BlackRock, Larry Fink et son équipe continuent tant de vendre ce BTC. On a ça, mais aussi quelques lueurs d'espoir de l'autre côté. Des choses commencent à apparaître, des choses assez rares qui n'apparaissent généralement que lorsque le marché touche le fond. Je ne dis pas que le point bas est atteint, mais ces signes apparaissent aussi plutôt vers la fin que le début. Nous avons aussi les dernières nouvelles sur Solana, Nier, Niar, CoreWeave, cuivre. Oui, le cuivre, c'est toujours d'actualité. Et bien plus encore, on a beaucoup de choses à aborder. Il vaut mieux y aller et se lancer tout de suite. Tout d'abord BlackRock. Il continue simplement de vendre du Bitcoin. Jeudi dernier, il y a eu une sortie de 90 millions de dollars. Les marchés étaient rendement fermés vendredi. Les ETF ont été de gros vendeurs. L'ETF Bitcoin de BlackRock en particulier semble avoir des sorties absolument monstrueuses. Vous voyez que même avec des entrées modestes, elles sont totalement éclipsées par ces journées à 340 ou 213 millions de dollars. Je veux partager cela avec vous car c'est plus important que les détails des flux quotidiens. Voici la vue d'ensemble des ETF, d'accord? Donc les ETF Bitcoin ont enregistré un record de sortie nette sur 30 jours atteignant 6,35 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours. C'est le pire record jamais enregistré. Bravo Bitcoin, bien joué. Bref, ce sont le genre de choses qui ont tendance à se produire près des creux, n'est-ce pas? Regardez les fois précédentes où nous avons eu ce genre de sortie extrême d'ETF. Les jours de sortie record précédents. Eh bien, devinez quoi? Elles se sont toutes produites très près des creux de prix. Nous avons peu d'historique sur ce sujet, donc on ne peut remonter que jusqu'à un certain point et constater une coïncidence. Quoi qu'il en soit, c'est très intéressant. Écoutez, les ETF Bitcoin ont encore beaucoup de Bitcoin à vendre. Ils peuvent encore causer beaucoup plus de dégâts, mais les ventes ont nettement ralenti. Donc, c'est positif. Celle-ci est intéressante, partagée par CW 8900. L'offre de Bitcoin en perte a atteint un niveau record lors de la récente baisse. L'offre en perte a atteint les niveaux déjà observés en 2019 et 2022. Le même type d'indications qui ont marqué les précédents creux du marché. Je vais juste lancer ça comme ça. Les investisseurs subissent certaines des plus grandes pertes de l'histoire du Bitcoin, et exactement le même type de niveau, et exactement le même niveau d'indicateur qui apparaît au creux de chaque marché baissier, ou suffisamment proche, disons. Bitcoin en journalier. D'accord, nous montons lentement vers un niveau vraiment important ici. Regardez ça. Donc, la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours et le bas de notre drapeau baissier sont exactement au même endroit, c'est-à-dire à 65 000. Vous savez, je vais arrondir à 500 $, 65,5655. Donc, voilà le truc. N'importe quel rebond, sachant que Bitcoin est à 64,5 en ce moment, il nous reste encore 1000 $ à monter pour atteindre la ligne de rejet ou la ligne de résistance, comme on devrait l'appeler. C'est le bas du drapeau baissier et la moyenne mobile exponentielle à 20 jours. Si ça doit être rejeté, ça sera rejeté juste là. Si on peut obtenir une clôture quotidienne au-dessus de 65,5, peut-être, juste peut-être, qu'on pourrait voir une cassure à la hausse et monter vers la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours autour de 70 Telayas Con. C'est ce qu'il faut surveiller en ce moment sur l'action du prix quotidien du BTC. Titan de la crypto, Washigoria, Washigoro, Gorira, peu importe ce que c'est. Bref, Titan Crypto a publié ceci. Le Bitcoin a atterri. Les tendances changent, les tendances évoluent progressivement, pas en ligne droite. Une divergence haussière est en train de se former. Ceci est un graphique hebdomadaire. D'accord. Vous pouvez voir un creux du prix, puis un creux plus bas. Le RSI en hebdomadaire a atteint son niveau le plus bas lors du premier creux du prix. Et maintenant, il forme un creux plus haut. C'est une divergence haussière du RSI classique sur l'hebdomadaire, un indicateur rare. C'est un indicateur de retournement d'ailleurs, qui a tendance à apparaître plus près d'un creux que du début de l'effondrement. Maintenant, les théoriciens du cycle de 4 ans de Bitcoin diront que oui, c'est bien joli, mais on va quand même aller à 40 000 en octobre.
Vous détestez la liberté, c'est tout. Ah, Petite mise à jour sur le trade. Nous sommes toujours dans la position sur Solana. Les profits non réalisés sont descendus à environ genre 3000 dollars ou quelque chose comme ça, peut-être 4000 dollars. Je ne sais pas. On est remonté. On est de nouveau dans le coup. Allons-y. L'objectif de vente est toujours le même. 78 dollars. 78 dollars, c'est bien ça? Je dois me le rappeler. L'objectif de vente est 78 dollars. Oui, oui. L'objectif de vente est toujours 78 dollars. Allez bébé, encore 4 dollars, c'est tout ce qu'il me faut. Je vais m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Ça va être génial. Ou autre chose, je ne sais pas. Oud, on reste en transaction ici. Ça a un peu reculé, mais on est toujours dans la transaction, toujours actif dessus. On surveille toujours l'objectif de prix à 119 dollars. Donc il reste encore un peu de marge. Les actions, jusqu'à présent, aujourd'hui, ouvrent avec, vous savez, un peu d'hésitation. Peut-être à cause de la situation en Iran et ce genre de choses. La position longue sur le Bitcoin ici. Léger profit non réalisé actuellement. Stop loss, donc, vous pouvez voir ici. Stop loss placé ici à 62 000 K, prise de profit à 69 000 K. Nous sommes en plein milieu de cette zone en ce moment. Plutôt vers le bas, mais toujours au milieu. Alors voyons comment ça va évoluer dans les prochains jours. Maintenant, si vous voulez rejoindre mon trading sur BitBitFinex, il y a un lien juste en dessous, ici. Voilà le lien. Il est juste là en bas. Allez vous inscrire. Disponible pour tout le monde, partout. Vous pouvez trader des actions comme Robinhood, Tesla ou Nvidia. Ils ont tout ce qu'il vous faut. À l'achat, à la vente, tout ce que vous voulez faire. Vous déposez des USDT, effectuez un trade et pouvez trader des actions avec un effet de levier jusqu'à 20x. C'est cool. Vous pouvez trader vos crypto-monnaies favorites comme Bitcoin, XRP, Solana, ainsi que des matières premières comme l'or, l'argent ou le pétrole. Nous offrons aussi 1000 dollars par jour. Donc si vous voulez avoir une chance de gagner 1000 dollars, tout ce que vous avez à faire, bien sûr, c'est de vous inscrire en utilisant le lien ci-dessous. Déposez vos USDT. Commencez à trader, vous serez en lice pour gagner 1000 dollars chaque jour, du lundi au vendredi. On offre 1000 dollars. Nous allons offrir 1000 dollars. Lançons le tirage immédiatement. Vous voyez, tout est prêt. On est prêt à désigner un nouveau gagnant pour aujourd'hui. En vous inscrivant sur Bitunis via le lien ci-dessous, vous profitez d'une remise exclusive de 80 dollars par mois. Si vous rejoignez le cercle privé, c'est notre groupe privé de recherche. Nous partageons ici des rapports sur des actions technologiques, comme Microntech avant sa hausse de 400%. C'est ici que notre équipe de trading interne partage des informations, comme la configuration short sur le Bitcoin récemment. Les membres ont vraiment encaissé sur celle-là. La configuration short sur Zcash, les membres ont aussi vraiment encaissé sur celle-là. Nous l'avons vu dans le cercle privé et serions ravis de vous y voir. Essai gratuit de 7 jours, puis récupérer 80 dollars par mois avec Bitunis, c'est incroyable. Aujourd'hui, le gagnant Hagen66 reçoit 1000 dollars, félicitations. Profitez-en. Donc pour continuer, il faut qu'on entre ici. Des choses se passent sur Solana. Fascinant. Fascinant. Des choses se passent sur Solana, les gars. Les prix augmentent. Ceci est Backpack. Je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas acheté ça. Et j'ai complètement laissé tomber Backpack après qu'ils aient proposé leur bon de 20 dollars chez Chipotle pour ceux qui ont tout perdu sur le 10 010. J'ai juste arrêté de faire attention à Backpack. Eh bien, devine quoi? C'est devenu complètement fou, genre zone de folie totale, passant de 10 centimes à 76 centimes ces derniers jours. C'est vraiment dingue. Je suis juste là pour dire, pas de jetons pour les fonds de capital risque, pas de jetons pour les plateformes centralisées, pas de jetons pour les teneurs de marché, pas de jetons pour l'équipe. La seule offre en circulation appartient à la communauté et personne ne vend, bordel. C'est incroyable ce qui se passe quand tu ne brades pas tout ton jeton aux VC et aux plateformes centralisées. Le prix augmente même en marché baissier. C'est aussi l'inverse, même en marché haussier, vendre tout aux VC et plateformes centralisées fait baisser ton jeton. C'est drôle comme ça fonctionne. Bref, c'est l'été Solana, mon pote. C'est de ça que tout le monde parle. C'est comme ça qu'ils appellent ça, ok, on achète du Solana. J'achète du Solana, je vous en parle depuis un moment. En fait, j'en ai encore acheté aujourd'hui. Encore plus de Solana aujourd'hui. J'en accumule. Je me rapproche sérieusement du gros chiffre, du chiffre rond de Solana que j'aimerais accumuler. Une fois que j'aurai atteint ce chiffre, ce qui est pour bientôt, j'arrête. On n'aura plus besoin de Solana après ça. Ça suffira, d'accord. Bref, l'écosystème Solana s'échauffe, d'après Siegfried. Pas de déblocage de jetons ni d'allocation pour l'équipe. La moitié des revenus sert au rachat. Il s'agit de Jupiter. Ma position sur Jupiter est tellement sous l'eau en ce moment.
Mais tu sais quoi? Je suis probablement l'un des plus gros détenteurs de JU on-chain. Disons que je fais partie du top, probablement du top 0,1% des détenteurs de JU. Bref, peu importe, j'ai une tonne de JU, mais il est vraiment sous l'eau, d'accord? Un de ces jours. J'espère qu'au moins ça reviendra à l'équilibre. De toute façon, Ah. ouais. Météora profondément intégré à Solana. Jaï devient fou quand je m'emballe complètement. Ils vont bientôt lancer une nouvelle plateforme de perpétuel. Maintenant, regarde, bien sûr, Jupiter a aussi une plateforme d'échange de swaps perpétuels. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, le champ est complètement ouvert pour savoir qui sera le grand gagnant de l'espace PerpDex sur Solana. La demande est bien là. Et regarde Hyperliquid. Quelqu'un va gagner gros. Et si c'est Jupiter, mes investissements vont exploser. Ce sera fantastique. Résumé, Solana Sensei. Les produits Doom Solana ont généré plus de 12 millions de dollars en une semaine. Pump Fund, près de 6 millions de dollars. Collector Crypt. Ce sont des TCG physiques. Mec, j'ai acheté les mauvaises cartes à collectionner dans les années 90, non? De toute façon, je ne les aurais pas gardées. Soyons honnêtes. J'ai eu un Lotus noir quelques minutes, mais il était abîmé. Il n'était pas en bon état, mais c'est quand même un Lotus noir, même s'il paraît pourri. Ça ne vaudrait rien aujourd'hui. Bref, les cartes Pokémon, ça c'est le vrai. Trésor de nos jours, non? Bref, peu importe, ces trucs génèrent des revenus, ce que je trouve super fascinant. Pump Funds, qui réinvestit 50% des revenus dans le rachat du jeton, n'a eu aucun impact sur son prix. Je pense même qu'on a atteint de nouveaux plus bas récemment. Ah. Un de ces jours, tu sais. Pump Fun, est-ce qu'on peut juste? Est-ce qu'on peut juste? Can we just? Yeah. C'est littéralement dans ton nom. Tu es censé pomper. Quand est-ce que ça pompe, monsieur? Je ne m'amuse pas, je ne ressens aucune congestion, et j'ai l'impression que votre marketing m'a trompé. Encore un peu de café et l'Arc Davis, bref. Bon, blague mise à part. À un moment donné, ça pourrait avoir de l'importance, mais ils font beaucoup de rachats d'actions. Et c'est qui ces gens-là? Sérieusement, c'est quoi ce délire de pump fun? Les tranchers, mec, ils sont toujours là, ils se font arnaquer tous les jours. Vous ressemblez à ce soldat japonais resté caché sur une île des Philippines, ignorant pendant 30 ou 40 ans que la Seconde Guerre mondiale était terminée. Bref, je vous aime les gars parce que, tu sais, j'ai une énorme position sur Pump. Alors s'il vous plaît, envoyez-le sur la Lune, merci beaucoup. Bref, Jerry BDC dit que l'été Solana commence. On n'a toujours pas de token monté à 100 millions de dollars. Ça veut dire qu'on en est encore au début. Ceci n'est qu'une liste de shitcoins lancés au hasard sur Solana. Mais regarde, tout ce qu'il faut pour que les gens s'enthousiasment à nouveau, c'est de gagner à nouveau. Et personne n'a vraiment gagné de façon significative depuis longtemps dans la crypto. Maintenant, si tu es sur Near ou sur Zcash ou Venice, il y a peut-être 3 ou 4 tokens, peut-être 5 ou 6, qui ont vraiment bien performé. Mais les choses commencent à bouger. Et c'est pour ça qu'on parle de l'écosystème Solana. Tu vois Jido qui bouge, tu vois Backpack qui bouge et quelques autres tokens, et les gens commencent à y prêter attention de nouveau. Intéressant. Les gens veulent y croire à nouveau. L'espoir meurt toujours en dernier, non? Osmo a publié ce flux. C'est une cassure haussière sur Solana, suivie des graphiques. Western Union a lancé un stablecoin dollar sur Solana, disponible dans plus de 40 pays via Anchorage. Meta a étendu les paiements en USDC sur le réseau. Les ETF Spot Solana ont enregistré 56,6 millions de dollars d'entrées institutionnelles sur 30 jours. Quoi? Alpenglow vise toujours une livraison au troisième trimestre. Solana, c'est l'été en feu. Allons-y. Allons-y. Solana jusqu'à la lune, bébé. Solana vient de devenir la première blockchain en nombre de détenteurs d'actifs réels. 288 224 détenteurs, en hausse de 30%. Maintenant, Ethereum reste en tête pour la valeur totale des avoirs en actifs réels. Mais voilà le truc. Les baleines d'Ethereum sont plus riches. D'accord. Le fait qu'on ait presque 300 000 détenteurs on-chain d'actifs du monde réel sur Solana vous permet de comprendre la couche de distribution qui est en train de se mettre en place. D'accord. Monsieur Tout-le-Monde arrive et achète pour quelques milliers de dollars de bons du trésor tokenisé ou d'actions tokenisées sur la blockchain. Ça se passe les gars.
Solana reste toujours au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours. On a eu une brève baisse en dessous pendant le week-end. Maintenant, on est remonté. C'est le niveau clé. Est-ce qu'on peut rester au-dessus de cette fichue moyenne mobile exponentielle sur 20 jours? Maintenant, si on prolonge aussi ce graphique, c'est très intéressant. Regardez-moi ça. L'analyse technique, c'est l'astrologie des hommes. On est descendu exactement au niveau de la ligne de support vendredi pendant la vente massive, puis on a rebondi dessus. Toujours en position longue sur Solana, comme vous le savez, maintenant on est de nouveau au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 28 jours, donc il faut qu'on voit une confirmation ici. Sinon, on risque un double sommet, entraînant une correction violente. Cela ramènerait probablement le prix vers les zones basses. Il faut repasser au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours. Elle est à 77 $ et il faut pousser plus haut. Il faut vraiment prendre de l'élan. Allez mec, Solana vers la lune, on y va. On y va. Parlons de NIR, on digresse un peu aujourd'hui. Bref, j'ai plein de bonnes choses à partager. J'espère que ça vous plaît. NIR vise une TVL confidentielle. La TVL a été multipliée par 43 en 90. Quoi? Ce n'est pas une métrique vadée, c'est du capital qui choisit d'être réglé de façon privée sur NIR, un volume qui se transforme en frais, des frais qui deviennent des revenus. NIR va bientôt augmenter la capacité de sa blockchain. La mise à jour V2.13 de NIR arrive ce mois-ci avec le resharding dynamique, divisant automatiquement les shards selon la demande, sans vote des validateurs ni coordination manuelle. Elle propose également une signature sécurisée post-quantique. NIR a déjà traité environ 20 milliards de dollars en volume. Très intéressant. Le protocole NIR se bat pour une intelligence artificielle détenue par les utilisateurs, ce qui sera le champ de bataille déterminant de notre génération. La réponse de NIR, toutes ces innovations géniales. Tu sais, NIR, j'avais beaucoup de NIR, je l'ai vendu presque à l'équilibre avant le vrai début du marché baissier, pendant une année intense. Je crois que c'est revenu à mon prix d'équilibre. Une partie de moi observe tout ce que NIR construit actuellement et se dit « c'est bien meilleur que la majorité des blockchains existantes ». Je veux dire, regarde, tu pourrais acheter NIR ou tu pourrais acheter Cardano. Que vas-tu choisir, homme occidental? Mon Dieu, on est en 2026. Vous achetez encore Cardano. Allez, allez, maintenant. Bref, le graphique ressemble à ça pour NIR en ce moment. Blague à part, le graphique ressemble un peu à ça pour NIR. Il lutte autour de l'EMA 20 jours. Ça va être intéressant pour moi de voir si ce truc peut recommencer à monter ou si on doit corriger encore plus bas, parce que ça a été un gros performeur pendant un moment. Et même si le reste du marché peut surperformer dans certains domaines, ça ne veut pas dire que celui qui surperformait pendant un moment va continuer à surperformer tout le reste. Il pourrait en fait avoir un repli plus profond. Donc je ne sais pas, accumuler autour de la moyenne mobile exponentielle à 20 jours, ce n'est probablement pas le pire endroit au monde. Mais la moyenne mobile exponentielle à 200 jours est autour d'1,80 $. C'est probablement une zone plus opportune pour accumuler d'ailleurs. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et abonne-toi, c'est gratuit et tu recevras toutes les prochaines vidéos. Alors fais-le. Le Nasdaq ouvre aujourd'hui pratiquement à plat par rapport à la clôture de jeudi. Intéressant. Livermore Options a publié ceci. Il a dit que le prochain krach boursier aura lieu en 2829. Jusque-là, nous avons au minimum 60% de hausse et de 2008 à 2016, le S&P 500 a augmenté de 276%. De 2016 à 2022, c'était 207% sur 8 ans. Depuis 2022, nous avons gagné 132%, avec encore 2 ans à profiter du super cycle de l'IA. Devenons riches ensemble. Alors regardez, il y a tellement de convergence pour que 2028 soit l'année où nous aurons un giga sommet pour les marchés avant que tout parte vraiment en vrille. Ou, vous savez, nous entrons dans un marché baissier assez sérieux. Je veux dire, réfléchissez-y, d'accord? Bon, quoi, 2027? Vous savez, les gens vont commencer à faire campagne pour l'élection américaine. 2028 est l'année de l'élection américaine. Donc je peux voir avec la façon dont le marché regarde les élections et l'incertitude qui les entoure, je peux voir que ce sera une année de marché baissier. Et puis, vous savez, Donald Trump pourra dire « Eh bien, vous savez, ce sont les démocrates, bla 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 bla. Ce sont eux qui ont foutu le marché en l'air. » Vous savez, quand je suis parti, vous savez, le Nasdaq était à un niveau record, puis les démocrates se les sont arrivés et c'est parti en vrille et bla bla bla. Vous savez comment fonctionne le jeu. 2028-2029 sera le grand krach. Ce n'est pas seulement ce que ce type dit sur les cycles de 8 ans. Il y a beaucoup d'autres graphiques et données intéressants pour appuyer l'idée que cela pourrait arriver. En moyenne, un marché haussier dure 5 ans et demi à 6 ans. D'accord.
Donc, si celui-ci a commencé en 22, alors 6 ans, ça nous amène à 28. Donc c'est intéressant. Et ça, c'est juste une moyenne, même pas un marché haussier très fort. Enfin, baissier, tu vois, mon cerveau est juste en mode marché baissier. Un marché haussier fort durera plus longtemps. De toute façon, ce serait la moyenne. Continuons. SanDisk atteint un RSI mensuel de 99,22, le niveau de surachat le plus élevé jamais enregistré pour une action dans l'histoire. Ça donne envie d'acheter. Merde alors. C'est fou, non, sérieusement, sans plaisanter, je n'achèterai pas SanDisk. Je sais, à n'importe quel moment de l'année dernière, c'était une putain de bonne idée d'acheter SanDisk. Peu importe à quel point le RSI mensuel était incroyablement survendu. Mais maintenant qu'on est littéralement au niveau le plus suracheté de toute l'histoire de la putain de bourse pour une action, je passe mon tour pour celle-ci. Merci SanDisk. Ça va probablement encore monter de 100% et atteindre un RSI mensuel de genre 99,99 999. Je veux dire, ce serait hilarant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, je n'achète pas. Nebius, Asteria Labs, Rocket Lab et CoreWeave ont tous officiellement rejoint le Nasdaq Sant lundi. Allons-y, bordel. CoreWeave est toujours dans cette grande cassure de tendance baissière avec 3 retests là-dessus. Voyons si les prix bougent vraiment ici. J'ai déjà une belle position sur CoreWeave. Si de bons replis arrivent, j'en ajouterai peut-être. Sinon, je laisse courir cette position si on a enfin une vraie cassure. UBS a publié un rapport ici sur le cuivre. Ils disent que le déficit d'approvisionnement va durer. Oui, je suis d'accord. Copex, c'est mon pari là-dessus. Mon pari directionnel, c'est que, avec le temps, on va avoir un énorme short squeeze sur le cuivre et que les sociétés minières de cuivre vont être massivement réévaluées. Ce n'est pas un trade qui se joue du jour au lendemain. Je ne m'attends pas à ce que ça me rapporte des tonnes d'argent la semaine prochaine ou dans les prochains mois, mais plutôt sur les 10 prochaines années. Je pense qu'on va repenser à Copex et cette pénurie d'approvisionnement en cuivre et se dire « Mince, j'aurais dû acheter plus de cet ETF cuivre ». Bref, vous êtes géniaux. Merci d'avoir regardé. Salut.